Imaginez un monde où les équilibres géopolitiques se basculent du jour au lendemain. Un monde où des alliances secrètes se forment dans l'ombre et où les règles du jeu établies depuis des décennies volent en éclats. Ce scénario, qui semblait encore appartenir au récit dystopique, devient aujourd'hui une menace bien réelle. Ces derniers jours, une déclaration inattendue a secoué la scène internationale. Dmitri Medvedev, ancien président et figure influente du Kremlin, a laissé entendre que la Russie serait désormais prête à livrer des armes nucléaires à l'Iran. Une annonce qui n'est pas sans conséquence dans un contexte mondial déjà sous tension. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Depuis des années, l'Iran est pointé du doigt pour son programme nucléaire suspect, tandis que les États-Unis et leurs alliés occidentaux multiplient sanctions et pressions diplomatiques pour tenter d'empêcher Téhéran d'accéder à l'arme atomique. Pourtant, loin de reculer, l'Iran persiste, s'entoure de soutiens inattendus et s'apprête à franchir un nouveau cap dans cette course périlleuse. La déclaration de Medvedev s'inscrit dans une stratégie russe bien plus large. Confronté aux sanctions occidentales et isolé sur la scène internationale depuis le début du conflit en Ukraine, Moscou cherche à renforcer ses alliances en dehors de son périmètre traditionnel. L'Iran, isolé lui aussi et cible privilégiée de Washington, devient un partenaire de circonstance dans cette guerre froide qui ne dit pas son nom. En choisissant de tendre la main à Téhéran, la Russie redessine la carte géopolitique mondiale et ouvre la voie à des scénarios aux conséquences incalculables. Les implications de cette alliance sont multiples. Au-delà du simple soutien militaire, c'est tout un réseau d'alliances officieuses qui semble se consolider. D'autres nations, en marge du système international classique, telles que la Corée du Nord et le Pakistan, commencent également à afficher des positions de soutien à l'Iran face aux récentes frappes américaines sur ses installations nucléaires. Ces réactions en chaîne dessinent un nouveau bloc, un axe de puissance marginalisé mais déterminé à remettre en cause l'ordre établi. Ce contexte explosif rappelle les heures les plus sombres de la guerre froide, où chaque mouvement stratégique pouvait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. À la différence près qu'aujourd'hui, les alliances ne se fondent plus uniquement sur des affinités idéologiques, mais sur des intérêts communs de survie, de résistance aux pressions occidentales et de quête de reconnaissance sur la scène internationale. Le jeu d'équilibre devient plus complexe et les enjeux bien plus dangereux. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les implications profondes de cette déclaration de Medvedev. Pourquoi la Russie choisit-elle ce moment pour se rapprocher de l'Iran? Quels intérêts motivent cette alliance improbable? Et surtout, quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour l'équilibre mondial et pour la sécurité des millions de civils pris en otage par ces stratégies de pouvoir? Restez bien jusqu'à la fin car vous allez découvrir des éléments que peu de médias osent aborder. Pour comprendre la portée de cette annonce russe, il faut lever le voile sur les alliances de l'ombre qui, depuis des années, se tissent loin des regards de l'opinion publique mondiale. Derrière chaque déclaration officielle se cache un réseau complexe de stratégies croisées, de partenariats discrets et de calculs froids. L'affaire qui nous occupe ici n'est pas qu'une simple réaction de circonstances. C'est le fruit d'années de tensions accumulées, de guerres indirectes et de frustrations diplomatiques. Et au centre de ce dispositif émergent, 4 nations dont les ambitions convergent. La Russie, l'Iran, la Corée du Nord et le Pakistan. Chacune de ces puissances évolue en marge du système international dominé par l'Occident. La Russie, après son isolement progressif depuis le conflit ukrainien, s'est retrouvée contrainte de chercher des partenaires capables de défier Washington et Bruxelles. L'Iran, depuis la révolution islamique de 1979, vit sous le poids des sanctions et des menaces militaires, mais n'a jamais renoncé à son objectif stratégique, devenir une puissance nucléaire à part entière. La Corée du Nord, quant à elle, vit dans un état permanent d'affrontement avec les États-Unis, s'appuyant sur son arsenal atomique comme garantie de survie. Et le Pakistan, déjà doté de l'arme nucléaire, joue un jeu ambivalent, oscillant entre coopération et défiance envers les puissances occidentales. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est la naissance d'un axe nucléaire informel, un bloc où la coopération militaire ne se limite plus aux échanges de munitions ou de conseillers techniques, mais où des technologies sensibles, des savoir-faire atomiques et des systèmes de livraison sophistiqués circulent discrètement. La Corée du Nord, qui maîtrise depuis des décennies la fabrication de missiles balistiques à longue portée, aurait déjà, selon plusieurs rapports, partagé des composants essentiels avec le Pakistan dans le passé. Cette coopération clandestine, bien que jamais reconnue officiellement, est un secret de polichinelle dans les cercles géopolitiques. Aujourd'hui, ces flux pourraient se rediriger vers l'Iran avec le soutien logistique et politique de Moscou. L'annonce de Medvedev pourrait n'être que la partie visible de l'iceberg, une manière de préparer l'opinion mondiale à ce qui, dans les coulisses, est peut-être déjà en marche. Des experts en sécurité nucléaire évoquent la possibilité que des transferts technologiques aient déjà eu lieu sous couvert d'accords de défense bilatéraux ou via des intermédiaires opérant dans des pays tiers. Le rôle du Pakistan est tout aussi stratégique. Premier pays musulman à avoir acquis l'arme nucléaire, il représente pour l'Iran un modèle et un partenaire potentiel dans cette course aux armements.
Les relations entre Islamabad et Téhéran ont certes connu des hauts et des bas, notamment en raison des divergences religieuses et géopolitiques, mais face à la menace commune que représente l'hégémonie américaine, les deux pays pourraient en trouver un terrain d'entente. D'autant que le Pakistan, en condamnant récemment les frappes américaines contre l'Iran, a clairement affiché son positionnement. Le plus inquiétant dans cette dynamique, c'est que ces alliances ne sont plus fondées sur des accords internationaux transparents, mais sur des pactes informels et des intérêts partagés à l'abri des regards. Chaque pays y trouve son compte. La Russie renforce son influence au Moyen-Orient et défie directement les États-Unis. L'Iran sécurise ses ambitions nucléaires et se prémunit contre de futures frappes. La Corée du Nord s'assure des ressources financières et du soutien politique de ses partenaires. Et le Pakistan gagne en influence dans la région. Ce type de coopération, autrefois limitée à quelques échanges clandestins, prend aujourd'hui une ampleur inédite. Elle s'accompagne de transactions économiques, de livraisons d'armements conventionnels et de signatures de partenariats énergétiques stratégiques. Car au-delà des armes nucléaires, c'est tout un système de soutien mutuel qui se met en place. Partage de renseignements, formation de forces spéciales, cyberattaques coordonnées et soutien diplomatique dans les forums internationaux. Ce réseau opaque complique considérablement les efforts de la communauté internationale pour endiguer la prolifération nucléaire. Les sanctions économiques, longtemps considérées comme l'arme de dissuasion diplomatique ultime, montrent leurs limites face à des nations prêtes à tout pour conserver ou acquérir leur indépendance stratégique. Plus inquiétant encore, cette coopération risque de créer un précédent. D'autres pays marginalisés pourraient être tentés de rejoindre ce bloc ou de nouer des alliances similaires, entraînant une déstabilisation encore plus grande de l'équilibre mondial. Dans cette configuration, chaque déclaration, chaque frappe militaire et chaque alliance diplomatique prend une dimension bien plus lourde. Car dans ce nouveau jeu, les règles ne sont plus dictées par les grandes puissances traditionnelles, mais par des États capables de défier l'ordre établi en s'appuyant sur la dissuasion nucléaire. Et dans cette course, personne ne sait vraiment où se situe la ligne rouge à ne pas franchir. Si cette coopération nucléaire entre la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et le Pakistan passe du stade des menaces à celui des actes concrets, le monde pourrait bien se retrouver à la veille d'une recomposition géopolitique sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Ce qui est en jeu ici dépasse de loin le simple contrôle des armes nucléaires. Il s'agit d'une lutte pour la suprématie régionale, d'une contestation directe de l'ordre établi et d'un bras de fer aux conséquences humaines et stratégiques potentiellement catastrophiques. Le premier et le plus immédiat des effets serait un bouleversement de l'équilibre militaire au Moyen-Orient. Depuis plusieurs décennies, cet équilibre fragile repose essentiellement sur la suprématie militaire d'Israël et des États-Unis dans la région, ainsi que sur la dissuasion implicite qu'exerce l'existence de l'arme nucléaire israélienne, jamais officiellement reconnue mais largement admise. Si l'Iran venait à obtenir l'arme atomique grâce au soutien russe et nord-coréen, Israël, pour qui l'existence même d'un Iran nucléaire est inacceptable, n'attendrait pas que la menace se concrétise. L'histoire a montré que l'État hébreu n'hésite pas à agir unilatéralement pour préserver sa sécurité stratégique, comme lors de l'opération Opéra en 1981, où son aviation a détruit le réacteur nucléaire irakien aux Irak. Une répétition de ce scénario contre des installations iraniennes, soutenues par des partenaires comme la Russie ou la Corée du Nord, plongerait la région dans une guerre ouverte aux conséquences incalculables. L'Arabie saoudite, grande rivale régionale de l'Iran et partenaire stratégique des États-Unis, ne resterait pas en retrait. Depuis des années, Riyad laisse entendre que si l'Iran acquérait l'arme nucléaire, elle chercherait à s'en doter elle aussi. Certains analystes estiment même qu'un accord secret existerait entre l'Arabie saoudite et le Pakistan permettant à Riyad d'obtenir une assistance nucléaire rapide en cas de besoin. Un tel engrenage entraînerait immanquablement une course aux armements à l'échelle régionale où chaque nation chercherait à obtenir sa propre force de dissuasion. Mais les répercussions de ce scénario ne se limiteraient pas au Moyen-Orient. En Asie du Sud, une accélération de la coopération nucléaire entre le Pakistan et l'Iran renforcerait la méfiance de l'Inde, qui verrait d'un très mauvais œil cette extension de la menace nucléaire à sa frontière occidentale. L'Inde, déjà en rivalité permanente avec le Pakistan, pourrait durcir sa posture militaire et multiplier les alliances stratégiques avec les États-Unis dans le Japon et l'Australie au sein de l'Alliance Quad. Une nouvelle polarisation de l'Asie-Pacifique, sur fond de prolifération nucléaire, deviendrait alors inévitable. À l'échelle mondiale, ce basculement ruinerait les efforts laborieusement menés depuis des décennies pour limiter la prolifération des armes nucléaires. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, pierre angulaire de l'équilibre stratégique mondial, perdrait de sa crédibilité.
D'autres pays marginalisés ou menacés pourraient être tentés de suivre l'exemple iranien et de s'affranchir des contraintes internationales. La Corée du Nord deviendrait alors un fournisseur incontournable de technologie et de savoir-faire nucléaire pour toute une série de nations désireuses de s'émanciper de l'ordre occidental. Par ailleurs, cette recomposition des alliances militaires et nucléaires rebattrait les cartes dans les grandes organisations internationales. L'ONU, déjà souvent paralysée par les vétos croisés des grandes puissances, verrait son rôle encore davantage affaibli. Les sanctions économiques perdraient en efficacité face à des blocs d'États solidaires et organisés. Une fragmentation accélérée du système multilatéral actuel s'installerait, ouvrant la voie à une diplomatie de confrontation et de rapports de force brutaux. Enfin, et c'est peut-être la conséquence la plus tragique, ce climat de tension nucléaire permanente installerait un état de peur et d'insécurité chronique parmi les populations civiles. La seule évocation d'un affrontement nucléaire au Moyen-Orient suffit à imaginer les millions de morts, de blessés et de déplacés qu'une telle guerre engendrerait. Des villes entières rayées de la carte, des contaminations radioactives irréversibles et un effondrement économique régional aux répercussions mondiales seraient à prévoir. Face à cette situation, la diplomatie occidentale se retrouve dans une impasse. Les politiques de sanctions, d'isolement et de pression militaire, longtemps privilégiées, ont échoué à empêcher l'Iran de poursuivre ses ambitions nucléaires. Pire encore, ces stratégies ont favorisé la constitution de ce bloc de pays marginalisés qui, par défiance et instinct de survie, ont décidé de s'allier contre un ennemi commun. La montée en puissance nucléaire de l'Iran, soutenue par ses nouveaux alliés, n'est donc pas simplement une menace militaire. C'est un signal fort de l'échec d'un système international qui n'a pas su intégrer certaines puissances régionales et les a poussées à chercher des alternatives en dehors des structures classiques. L'avenir s'annonce instable et l'humanité entière pourrait en payer le prix. Au cœur de ces stratégies géopolitiques, où se mêlent calculs froids, alliances secrètes et démonstrations de force, il existe une réalité souvent ignorée, celle des populations civiles. Derrière chaque menace d'escalade nucléaire, derrière chaque alliance conclue en coulisses, ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent sous la menace permanente d'un conflit qui pourrait éclater à tout moment. Et c'est peut-être là le drame le plus insidieux de cette course à l'armement qui se profile. Les tensions grandissantes dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient ont déjà des répercussions quotidiennes sur la vie des populations. Les sanctions économiques internationales, destinées à affaiblir les régimes en place, ont souvent des effets dévastateurs sur les plus démunis. En Iran, les restrictions financières ont conduit à une inflation galopante, à des pénuries de médicaments et à un appauvrissement généralisé. Des familles entières peinent à se nourrir correctement, à accéder aux soins de base ou à envoyer leurs enfants à l'école. Dans ce contexte de précarité, chaque annonce de frappes aériennes, chaque rumeur de guerre imminente ajoute un poids psychologique insoutenable à une population déjà éreintée. Les frappes américaines contre des installations stratégiques iraniennes, censées neutraliser une menace potentielle, provoquent en réalité la mort de civils, la destruction d'infrastructures vitales et des déplacements massifs de populations. Ce sont des villages entiers qui se vident. Des quartiers qui s'effondrent et des familles qui fuient vers des régions incertaines, espérant échapper à un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Et que dire des conséquences environnementales ? Un affrontement nucléaire au Moyen-Orient aurait des effets catastrophiques bien au-delà de la zone des combats. Les retombées radioactives, les incendies massifs et les destructions d'infrastructures pétrolières entraîneraient des nuages toxiques pouvant se propager sur des milliers de kilomètres. La pollution des nappes phréatiques, l'empoisonnement des sols et la destruction des cultures plongeraient toute une région dans une crise alimentaire et sanitaire durable. Le danger est donc immense et il concerne bien plus que les seuls acteurs directs du conflit. Les répercussions économiques seraient mondiales. Une guerre nucléaire, même localisée, provoquerait une flambée des prix de l'énergie, un effondrement des marchés financiers et des pénuries alimentaires, frappant d'abord les pays les plus vulnérables. La déstabilisation d'une région aussi stratégique que le Moyen-Orient aurait des effets en chaîne sur les flux migratoires, l'équilibre des alliances et les tensions sociales dans les grandes capitales occidentales. Face à ce tableau apocalyptique, certaines voix s'élèvent pour rappeler qu'il existe encore des solutions diplomatiques. Certes fragiles, souvent laborieuses et menacées par les ambitions de chaque camp, mais encore possibles. Des États non alignés, comme la Turquie, le Qatar ou Oman, pourraient jouer un rôle de médiateur discret, capable de dialoguer à la fois avec Téhéran, Moscou et Washington. L'objectif ? Parvenir à un moratoire sur les transferts technologiques sensibles et à un engagement mutuel de désescalade militaire. Des négociations indirectes, par l'intermédiaire de pays tiers ou d'organisations internationales, pourraient également permettre d'établir des accords de non-agression temporaire et de surveillance des sites sensibles par des agences neutres. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, bien que critiquée, demeure l'un des rares outils techniques capables de vérifier la réalité du programme nucléaire iranien et de freiner, à défaut d'arrêter son évolution.
Par ailleurs, certains analystes estiment qu'un retour à la table des négociations autour de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, JCPOA, abandonné par Donald Trump en 2018, pourrait offrir un cadre de désescalade. Une relance de cet accord, même partielle et modernisée, permettrait de geler les avancées les plus inquiétantes du programme iranien en échange d'un allègement progressif des sanctions, offrant ainsi un répit au peuple iranien et un climat plus serein à la région. Mais ces options diplomatiques nécessitent un courage politique et une vision à long terme dont manquent cruellement la plupart des dirigeants actuels. Les tensions, les cycles de représailles et la pression des opinions publiques polarisées rendent difficile tout compromis. Pourtant, l'histoire a montré qu'en situation de crise, les ouvertures les plus inattendues peuvent surgir des moments les plus sombres. Il appartient désormais à la communauté internationale, mais aussi à chaque citoyen, de refuser cette spirale mortifère. Informer, débattre, exiger des comptes aux dirigeants, soutenir les initiatives de dialogue et dénoncer les logiques de guerre sont autant d'actions essentielles pour tenter d'inverser la tendance. Car si les armes nucléaires sont des instruments de dissuasion, elles sont aussi des machines à détruire l'humanité. L'enjeu dépasse donc la géopolitique. Il touche à l'avenir même de notre civilisation. La course aux armements nucléaires, relancée par cette alliance de l'ombre, est une menace pour tous. Et si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est qu'il est toujours plus difficile de désamorcer une crise que de l'empêcher.